Vas-y. Salut tout le monde, donc là on est en direct de San Francisco, on a fait une petite vidéo pour justement vous donner un peu de motivation et avoir le ressenti de quelqu'un qui a fait pas mal de hackathons. Donc je vous présente Nicolas Grenier, Salut. qui travaille actuellement chez 3Scale, qui sont basés ici à San Francisco. Et donc voilà, il va nous présenter un peu finalement son expérience dans les hackathons et présenter rapidement son produit. Voilà, je te laisse présenter. Ouais, salut tout le monde. Merci à Mathieu pour cette invitation. Ça me fait plaisir d'entendre, de vous aider sur la Hack Awards. J'en avais entendu un peu dès le début, donc je suis content de voir que vous êtes à la 3e édition maintenant. C'est ça. Je vais essayer de vous donner quelques conseils si je peux vous être utile sur comment bien préparer ce hackathon et avoir la meilleure expérience possible. Un des conseils principaux que je pourrais donner, ça va être d'être organisé et 24 heures et même moins si on enlève le repas et si on enlève un peu le repos, c'est pas grand chose. Et la clé, c'est d'être organisé pour arriver au bout et avoir quelque chose à démontrer à la fin. C'est ça. Tu avais mentionné GitHub notamment. Ouais, un des outils qu'on peut utiliser qui facilite le travail en équipe, c'est GitHub. Donc, il faut être familier avec Git. C'est un logiciel de gestion de version et ça vous permet de travailler en équipe et savoir qui touche à quel code et comment mettre tout ça en commun, arriver à la fin. La procédure est assez simple. Vous créez une organisation sur GitHub, vous mettez votre projet public. A priori, il n'y a pas trop de mal à ça, et puis après, vous l'enlèverez à la fin du week-end. Et chacun fait son petit fork à côté, chacun fait sa branche, et puis dès que vous avez des nouveaux changements, vous faites une pull request. Ça se fait facilement depuis l'interface visuelle de GitHub, donc vous n'êtes même pas obligé de faire ça en command line. Ok. Et donc voilà, ça va vous aider finalement à garder une certaine cohésion dans votre groupe. D'autres outils ou d'autres pratiques par rapport à l'organisation notamment? Ouais, dans l'organisation d'expérience, moi ce qui marche bien quand on bosse en hackathon avec plusieurs personnes, c'est un petit sprint. On se met des petits objectifs, donc dans 1 heure, il faut qu'on ait fini l'intégration avec l'API Twitter, dans 2 heures, il faut qu'on ait fini l'intégration avec les datasets. Okay. Le design va arriver sur la fin, la présentation ça va arriver sur la fin, mais qu'on ait un petit objectif de qu'est-ce que l'on va faire, avec quel techno et qui s'en occupe. Okay. Et avoir régulièrement des points, on fait bon les gars, où est-ce qu'on en est? Et on se remet un petit coup dedans et ça permet de voir qu'on avance progressivement et qu'on est sur la bonne voie. Ok. Alors parle-nous rapidement de la société pour laquelle tu travailles et notamment des 2 produits que vous développez. Ouais, donc moi je suis développeur évangéliste. Généralement je serai de votre côté, assis à vos côtés et en train de vous aider à hacker, mais aujourd'hui je suis à San Francisco donc je ne peux pas trop me déplacer. Et donc je travaille pour 3Scale et on aide les entreprises à manager leur API. Donc on a une API et on vous aide à faire tout ce qui est API keys, tout ce qui est rate limiting, monétisation de notre API, documentation de l'API. Donc ça c'est notre produit principal. Ça c'est notre produit principal et récemment, donc la semaine dernière, on a lancé un nouveau produit qui va vous être certainement très utile pendant ce week-end. Ça s'appelle API Tools et ça vous permet de monitorer facilement tous les appels aux API que vous allez faire. Donc vous allez avoir un endroit où vous allez pouvoir voir tous les calls vers Twitter, tous les calls vers Facebook et voir à quel moment ça va crasher, pourquoi. C'est aussi très utile si vous faites des applications JavaScript. Ouais. Et que vous faites tous en single page JavaScript parce qu'on va pouvoir passer tout ce qui va être le cross-origin header, okay. qui a un souci assez commun. Si vous voulez pas mettre de serveur, on peut passer ça. Donc okay. vous checkez apitools.com, c'est assez simple d'utilisation. Et si vous avez un problème, vous envoyez un tweet et on sera disponible pour vous aider. Ok, merci. On va vous mettre sur la page Facebook les différentes informations de Nicolas et notamment des 2 outils dont il a parlé. Donc voilà, bon courage à vous tous et puis on pense à vous depuis San Francisco. Ouais, amusez-vous bien. Salut. Salut.